Bonjour Nicolas, bonjour Valérie. L'enregistrement vient de commencer. Bonjour. Et donc avant pardon, que Valérie parte en état de conscience modifié pour voir ce qui se passe, donc on a déjà évoqué les points et les principales causes qui vous amènent à faire cette session. Alors, si vous êtes prêt, Nicolas, on y va. Je vais vous demander juste de couper le son sur votre écran. Voilà, impeccable. Valérie, tu te détends et tu te déconnectes déjà des sensations que tu as eues, tu en gardes le souvenir pour te sentir bien. Respire profondément à plusieurs reprises. Inspire et tu expires. Je te laisse dans cette ambiance où tu te détends pendant quelques instants. Respiration profonde. Et je compte simplement de 3 à 1. Ce temps te permet de te centrer parfaitement. 3, 2 et 1. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Et là, je me sens bien. Avant de rentrer vraiment en conscience modifiée, en état de conscience modifié, j'avais vraiment mal partout dans tout le corps, sachant que ça Oui. m'appartient pas parce que j'ai pas mal partout habituellement. Depuis le début, là, je vois un électrogramme ou un encéphalogramme, je sais pas, plat, tu vois. Je vois un écran avec, tu sais ce qu'on voit là dans les films avec le bip. Je vois ça. Oui, OK. Je comprends pas pourquoi forcément, mais je vois ça depuis le début. OK. C'est écran noir et il y a juste ce trait lumineux avec un point qui se déplace et il y a vraiment, il y a rien quoi. Il y a- D'accord. C'est plat. Ouais. OK. Est-ce Donc que je tu suis en train d'aller physiquement en fait, hein, parce que dans la physicalité, là, je suis en train d'essayer de le capter physiquement. Donc, quand je repars de façon physique, j'ai mal partout là. Ça d'accord. revient en fait. Mmh. Donc là, je suis Tu juste. fais une triangulation, c'est ça, pour trouver sa partie subtile? C'est ça, tu Ouais, essaies, ouais, ouais, tu ouais, n'as tu es ouais, pas c'est en ça. Ouais, d'accord, ouais. OK. C'est ce que j'essaie de faire parce que là, subtilement, j'ai que cet écran noir avec ce trait blanc, ce point qui se déplace. Mais là, c'est pour ça que je vais vers la partie physique pour essayer ben, d'avoir au moins un point Avoir de un signe, départ. enfin un mouvement, quoi. Mmh. Voilà, tout simplement. Là, je suis à côté de lui physiquement. Je suis juste D'accord. à sa gauche là. Et OK. qu'est-ce que je peux voir Regarde son aura déjà aussi. je, euh, je vois quelque chose qui traficote, tu vois. Je vois une espèce d'être qui traficote Mmh. euh, au niveau du corps éthérique. D'accord. Quelle est la forme, quelle apparence de cet être? Gnome ou un truc comme ça.
C'est Ah, c'est un peu ce style, tu vois? C'est un être un peu comme ça, bossu, puis il fait il est un peu, à faire ça. d'accord. Je vois qu'il y a une espèce de, j'entends catalyseur tout de suite. C'est comme une électrode qui est assez longue et Mmh. je vois qui est ah bah, je comprends pourquoi il a mal, quoi, pourquoi je ressens ça, parce qu'en fait, c'est branché à la base de sa colonne vertébrale, ça. C'est comme une électrode, qui est, on pourrait voir comme une aiguille et qui serait branchée, comme sur sa moelle épinière, tu vois? Je le vois là, dans le Oui, dos et je vois cette espèce de gnome là qui là est en train comme de toucher aux fils qui sont reliés à cette, électrode. de faire des réglages en quelque sorte, oui. Je sais pas ce Oui, qu'il bon, fait, on mais en tout verra. cas, je vois qu'il est en train de bidouiller là-dedans, quoi. OK, donc ça touche le corps éthérique. Ouais, ça touche le corps éthérique. Comme pour prendre, possession du système, mental. OK, C'est, vraiment cette idée-là. Via le corps émotionnel, bien évidemment. Mais ça passe par le corps éthérique. oui, très bien. Son aura, tu la vois comment du coup? Je la vois plutôt, comme en dents de scie, tu vois? Mmh. C'est quelque chose d'assez, comment dire? Pas stable en fait. Primaire en même temps, tu vois? OK, Dans une certaine mesure. Ouais. Archaïque, on pourrait dire aussi, dans une certaine mesure. d'accord. OK. Et là, dès que j'essaie de repartir un peu plus vers, la conscience subtile, je retombe sur cet écran bzzz, encore une Ouais, et fois. si tu regardes cet écran de plus près du coup, peut-être, tu peux peut-être plonger dedans. Tenue Ouais, spéciale, hein? c'est ce que j'ai fait, ouais. Je me doute. Alors quand je plonge dedans, il y a comme des espèces de circuits dans tous les sens Ouais, OK. et je vois des programmes, en fait. Je vois des programmes. C'est-à-dire qu'il y a comme un écran de programme Mmh. qui fait que, on voit cette espèce d'écran et avec cet électro, plat là. Mais quand je plonge dedans, il y a de la vie là-dedans, quoi, tu vois? Il y a vraiment plein, plein de choses. Il y a des séquences, je vois qu'il y a des programmes, ça m'emmène un petit peu, même, passer, ça m'emmène partout là. OK. Bon, donc c'est pas comme c'est pas très clair, on quitte cet espace, tu quittes cet espace. Mais après, c'était quand même relié à Nicolas, hein. OK. C'était pas un espace, c'est relié à Nicolas là, hein. C'est pas, autre chose en Oui, tout mais cas. tu dis ça Ouais. t'emmène partout, donc essaye Ouais, de ça trouver m'emmène à ce moment-là. dans ces lignes de temps, ça m'emmène OK. partout. C'est comme si, c'était une interface qui permettait de pouvoir, voir, bah, sa condition, dans une certaine mesure, tu vois? Mmh. C'est cette D'accord, idée-là, OK, en tout cas. Oui. d'accord. C'est pas quelque chose qui est là, comme un labyrinthe pour nous amener ou t'amener dans des endroits, Non, bon, OK. c'est très technologique, on pourrait le voir comme ça, tu vois? C'est un aspect très technologique, très programmatif, il y a vraiment tout ça. D'accord. Donc, est-ce que, mmh, ouais, non, on va continuer. Cherche toujours à trouver le but, c'est de trouver Nicolas dans sa partie J'ai subtile, tu l'as, j'ai d'accord. donc Nicolas, en fait, il est dans Mmh, ce circuit, comme s'il était au milieu oui. de tout ce circuit-là que j'ai vu. Je le vois comme dans un espèce de tube et il est à Oui. l'intérieur de ce tube. D'accord, d'accord. Non, parce que j'étais en train de me dire que,
Si son intention, je me posais la question si son intention était suffisante, donc tu vois, pour pouvoir le capter, aller le Mmh. rencontrer. Donc Mmh. apparemment, c'est pour ça que j'hésitais un petit peu. Donc il y a quelque chose quand même qui, puisque tu l'as trouvé, c'est que oui, il y a, même si c'est faible, il y a quand même une intention. Mmh mh. Ok, il est dans un tube. Ouais. Et dans un tube, je vois un tube, lumineux comme un néon, tu vois? C'est un peu, Mhm. cette, idée-là et puis, il est là-dedans, mais, il est derrière, je l'entends pas quoi, tu vois? J'ai il est pas Ouais, audible en tout cas. Ouais. d'accord. Est-ce que si tu prends de la perspective sur cet espace, ça nous donne quoi? C'est comme un programme géant. C'est une matrice en fait, tout simplement. Mmh. C'est une matrice, un programme géant où il y a, plusieurs disques qui se superposent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réalités qui se superposent, ce qui peut être compréhensible, hein, de toute façon. Là, et je vois qu'il y a vraiment des influences et il y a plein de choses qui s'immiscent entre chaque disque. Donc les choses qui s'immiscent entre chaque disque, ce sont des programmes. On pourrait voir ça comme une IA, hein, dans une certaine mesure. C'est ça, oui. On peut le voir, comme ça, en tout cas. Et tu vois, quand je dis ça, IA, je me mets à vibrer, il y a quelque Mmh. chose en moi qui se met à vibrer là. Donc D'accord. et il y a des programmes, des sous-programmes. Mmh. Parce que rien que les gros disques que je vois, c'est comme des plans de réalité où il y a déjà des programmes dessus et il y a des sous-programmes, en fait, dans les interstices de ces disques-là. Donc D'accord. entre chaque disque, il y a Il des y a des sous-programmes sous-programmes. aussi. Oui. OK. Ce sont des sous-programmes liés à cette matrice, donc dans laquelle il est «prisonnier» entre guillemets Mmh. et c'est une matrice qui est en lien de quelle façon avec celle que nous connaissons, celle dans laquelle nous évoluons? Elle en fait partie ou bien, C'est une fractale, on peut le voir comme ça, OK, de la matrice dans laquelle on évolue, oui. d'accord. C'est comme une fractale qui serait, dans son identité. Voilà. Heu, on peut pas parler d'identité, mais bon, identification, on va le dire ça comme ça, parce que Mmh. l'identité, c'est autre chose. Mais c'est vraiment, fractal, oui, à la matrice. D'accord, d'accord et donc le fait qu'il soit dans ce tube, ça c'est parce que son énergie sert à alimenter ce système, j'imagine? Bah, Ou il bien? alimente sa propre matrice quelque part, hein, Oui, astrale ou astralisée, on va le dire comme ça, parce que sa propre matrice, elle est pas astralisée normalement, mais là, du coup, elle est astralisée et ça aussi permet, il y a une cohérence et une corrélation avec tout le système entier. Je vois comme, tu sais des puzzles où il y a des piè mais c'est un puzzle qui est pas, à plat quoi, qui est pas en 2D ou même en 3D. C'est mmh, un puzzle où il y a plein de dimensions qui s'emboîtent les unes dans les autres, tu vois? C'est ce que je OK, vois. C'est assez complexe, à pouvoir imaginer parce que, bah, il faut des dimensions, supplémentaires dans une certaine mesure. d'accord. Le temps aussi en faisant partie, quoi. Il y a le temps, il y a l'espace et puis, il y a la profondeur, il y a la hauteur, il y a tout ça, quoi. Ouais. Oui, c'est tout ce qui correspond, au volume en fait, Mmh mh. OK. Bon, d'accord. Alors, c'est quand même un système particulier dans lequel il est, c'est C'est assez complexe, en fait, c'est ce que bah, oui, je peux voir là, je c'est peux ce que j'en observer. comprends. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres humains Il y dans a cet espace-là? je dirais qu'il y a des dépôts, Des dépôts? ouais, des dépôts dans le sens où il y a de la projection, il y a plein de choses, en fait, dedans. Mmh. Il y a comme, ben, les mémoires, son système mémoriel de projection, qui n'est pas lui, mais qui est extérieur à lui et qu'il a engrangé en fait,
qu'il a vraiment stocké dans cet espace ou qui a été stocké de fait parce qu'il est dans cet espace. Mmh. D'accord. Bon, pour mieux comprendre ce système-là, je pense qu'on va se déplacer. Déjà, avant de se déplacer, tu m'as dit que tu avais de la difficulté à communiquer avec lui? Oui, parce qu'en fait, Télépathiquement aussi? Enfin, télépathiquement, c'est toujours télépathique, mais j'ai vraiment la sensation qu'il m'entend pas ouais, c'est ça. et que lui, je le vois, il essaie parce que là, je le vois comme derrière une vitre, hein, Qu'est-ce qu'il fait? qu'il Oui, essaie c'est de ça. parler et j'entends rien non plus. Vous vous voyez, vous essayez de On se communiquer, voit, mais non, il y a mais rien, ça passe pas. j'entends rien, tu D'accord. vois? D'habitude, j'entends, mais là, j'ai pas de son, quoi. Il y a pas de Mmh. son D'accord. et Donc s'il pourtant est il me il y voit a et une je le vois. volonté, il y a Ouais, une ouais, ouais. volonté de communiquer, même de sa Mmh. part a priori. Donc on va se déplacer, tu vas te déplacer surtout sur cette ligne de temps de Nicolas pour trouver un moment où c'est possible de communiquer avec lui. Je le vois, il est à genoux. Clairement. Ah, OK. C'est pas dans cette vie-là, pas dans la vie de Nicolas, là. Il est à genoux et j'ai l'impression, tu sais, comme les des priants, en tout cas, il est en train de musulman, tu vois? C'est D'accord. la religion musulmane, il est en train de parce que je le vois, il est sur un tapis en train de puis Faire sa prière, quoi. ouais, ouais, Mmh. ouais et il est pas dans un pays quoi, je pense qu'il est dans un pays oriental, hein, parce que là, je vois qu'il y a plutôt, le soleil qui tape, il y a beaucoup de terre, Mmh. sèche et il y a quand même des bassins d'eau, c'est ce que je vois, comme des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle là, dans des jardins en tout cas où il y a de l'eau, il y a des bassins d'eau et Ouais. voilà, il est en train de prier là, c'est à ce moment-là que je le capte. D'accord. Regarde, déjà quel âge a-t-il approximativement? Là, il est adulte, hein. Il est jeune Mmh. adulte. Ouais. OK, et regarde le pays. J'ai l'Iran tout de suite, la Perse tout de Ah ben suite. voilà, la Perse. Donc c'est une autre époque? Oui, 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 c'est une autre époque. Parce que tu vois, j'ai dit l'Iran, mais tout de suite, c'est la Perse qui est venue, Donc c'est que du temps où l'Iran s'appelait la ouais, Perse. ouais. D'accord. Bien, donc il est en train de prier. Mmh. Alors c'est une scène, importante apparemment, une scène clé de cette histoire Bah, c'est de là où Nicolas. je peux le capter, en fait, le plus facilement. C'est pas Puisqu'il est en forcément train de une scène, qui soit importante pour lui. elle est importante pour nous parce que c'est là Ouais, qu'on mais va c'est là où je peux le capter, en c'est fait, ça, tout c'est là où on simplement. va pouvoir, avoir son consentement. Donc il comprend pas déjà. Et ben, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui a besoin d'aller voir quelque chose qui risque de l'empêcher donc, dans le futur, d'être «sauvé» entre guillemets parce que tu sais, on va s'appuyer sur ses croyances de l'époque, Alors, de sauver son âme, enfin je sais pas, la façon qu'il a après en même temps, il y a la vibration qui est différente aussi. Bien, donc retour avec Nicolas au moment où il fait sa ouais, prière sur donc son il tapis. est sur son C'est tapis en train de c'est comme il une inspiration qu'il ouais, reçoit. tu vois, il comprend pas, ce que je fais Pas là. grave, c'est pas grave. C'est comme une Il me regarde, il me dit: inspiration. «Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi?» Voilà, Donc c'est OK. Heu, bien. je lui explique, je lui donne tous les tenants, les aboutissants, le pourquoi on est là, et donc il me dit que c'est OK. Parfait. Donc déjà, je vérifie quand même que ce soit bien lui parce que j'ai pas vérifié. Oui, ça match, c'est OK. OK. Très bien. Donc à partir de cet accord, donc maintenant, c'est un déplacement sur sa ligne de temps pour arriver, trouver un moment important, lié à sa condition actuelle, bien sûr. Hem, Comprendre je ce le qu'il se passe.
Mmh. Je le vois comme si, il serait pendu. Parce que je le vois pendu à un arbre. Et là, à ce moment-là, je le vois sortir de son corps. C'est Et toujours dans cette vie? Dans la continuité de cette vie-là ou c'est une autre non, vie? c'est une autre vie OK. qui est après. Et je le vois comme alors c'est bizarre parce que c'est après, mais j'ai l'impression qu'en temporalité, c'est avant, tu Mmh. vois? C'est bizarre, hein? Il y a Mais un c'est ce micmac là, il y a un micmac temporel, j'ai l'impression, ouais. non, c'est pas un micmac Non? temporel, c'est parce OK. qu'en fait, c'est et ça rejoint au fait ce qu'on avait vu, tu sais les feuilles qui glissent les unes. Oui, C'est-à-dire c'est que ça, le ça passé peut s'intercroise. devenir le passé peut devenir le futur et le futur peut devenir le passé quelque part, tu vois? C'est un peu cette idée-là. Mmh. Donc, quand on le prend dans notre, modélisation temporelle, bien sûr que, bah, c'est pas possible, mais alors que si, c'est complètement possible. Donc là, c'est un passé qui est en réalité, post, scène que j'ai vue tout à l'heure, tout simplement. C'est un passé du futur. Voilà, c'est ça. Si Ça on peut dire peut comme ça. paraître Non, un non, peu mais compliqué, mais non, non, là, moi, je le vois clairement, quoi, hein. quand on voit comment ça fonctionne sur les lignes temporelles, en fait, comme tu l'as bien décrit avec ces mouvements-là de feuilles qui s'entrecroisent, etc., Mmh, mmh. pour certainement mais, donner un peu plus d'énergie au système hein, qui en a besoin de cette façon-là. Ou bon, voilà, quel est on le voit pas dans toutes les sessions, mais pourquoi ça On se passe comme ça fonctionne. pour lui? C'est tout le temps, ça fonctionne comme Non, ça ça tout le temps? fonctionne comme ça, en fait. C'est juste que, nous, on est tellement limité qu'on ne peut pas en avoir une perception, tout simplement. Parce Mhm, qu'on est limité et parce qu'aussi on est, extrait aussi d'une certaine façon de ce temps, de cette temporalité-là, aussi. Parce que, mhm. les croyances, les égrégores, le voilà, il y a tout ça, en fait, qui fait Toutes les que limitations, en fait. toutes ces Toutes limitations, les oui. limitations, Mmh. oui. D'accord. On pourrait parler aussi de lignes de temps de lignes parallèles, en fait, bon, Oui, oui, qui se, oui. comment, Oui, elles interagissent les unes qui avec les interagissent. autres. Cherchez le mot. Merci C'est bien Valérie. ça, ouais, Qui c'est interagissent bien les unes ça. avec les autres. Donc voilà, multidimensionnalité, Oui. vie parallèle qui Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que s'influence. chaque ligne de Mhm. temps a une temporalité qui lui est propre. Voilà. Parce que la temporalité, en fait, elle n'est pas universelle, elle est particulière. Chaque individu a sa temporalité. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire que toutes les lignes de temps n'ont pas la même temporalité. Elles ont toutes des temporalités différentes. Ça Et fait c'est pour ça la que, deuxième voilà, session sur ouais, bah le, oui, c'est intéressant quand même. oui. Le passé peut devenir le futur peut devenir le passé. C'est pour ça. Et c'est pour ça il y a de la rétrocausalité aussi. Ça explique aussi ce phénomène-là. Ça c'est intéressant aussi. Tiens, Mmh mh. de l'expliquer comme ça, c'est une vision intéressante. Ouais. D'accord. Voilà, Ok. donc c'est pour ça que là, je suis, temporellement par rapport à un temps linéaire dans le passé, mais en fait, ça s'est passé après la scène où on a eu l'accord, tout simplement. Mhm. Donc là, je le vois pendu à un arbre et il est, recouvert d'un espèce d'un drap. Il est recouvert d'un drap et je le vois pendu à un arbre. Ok. Ouais. On va regarder un petit peu le contexte de cet événement. Je vois je vois des chevaux aussi. Il est à cheval en train de galoper. Oui. Ils sont en train de vouloir attaquer, en tout cas prendre, possession. Moi, c'est ce que j'entends tout de suite, prendre possession, d'une zone. Donc Heu on est sur un champ de bataille, une zone de guerre en fait, peut-être? Oui, en fait, de conquête, De on peut le conquête, voir comme d'accord. ça, de conquête. Parce qu'il y a pas quoi, je vois pas réellement de bataille, de D'accord. quoi. Là, tout de suite, je les vois en train de galoper, sur leurs Ok. chevaux mais l'intention, c'était de reprendre possession d'un territoire.
en tout cas. Oui. OK. On est où là? Je vois l'Irlande, On a changé les carrément de prairies vertes, quoi, il y a tout OK. ça, ouais, ouais. Donc ils sont, en train de galoper et d'aller vers ça pour, récupérer le territoire. Mmh. Il y a vraiment l'histoire qui est très importante pour eux, c'est-à-dire que c'est la terre de leurs ancêtres, c'est la terre, hem, quelque part, il y a vraiment, une identification à cette terre qui est très profonde, en tout cas dans leur culture. Il y a vraiment ça, c'est comme si la C'est terre et important. eux, Mmh. ils étaient pareils, quoi, tu vois? Il y a Ouais, vraiment c'est ça. ça. Cette proximité qui est vraiment importante et c'est très ouais, c'est important pour eux. Oui, je peux pas dire autre chose. D'accord, donc cette terre leur a été dérobée, leur a été Ouais, elle a été prise, ouais, par la mmh, force. Elle a été d'accord. prise par la force et il y a eu beaucoup de sang qui a été coulé, par la prise, de cette terre et quelque part, le fait ils essaient de reprendre possession de cette terre, c'est comme une vengeance, dans une certaine mesure, de ce qui s'est passé avant, de ce qui a été avant, OK. de toute cette, maltraitance de ce peuple, de Bah, de c'est de tout ça, massacre en en fait. fait, oui, Ouais, c'est ouais, c'est ouais. OK. Bien alors. C'est comme une revanche, tout Mmh. simplement. Mmh. Oui, ils sont dans leur droit de récupérer leur terre qui leur a été volée en fait, selon ça c'est leur perception et de Bah, la oui, parce vengeance aussi que bien sûr. Mmh. ancestralement, c'était leur terre. C'est C'est la ça. terre qui les a fait naître, tu vois? Il y a vraiment cette reliance à la terre qui est tellement proche. Mmh. C'est la terre qui les a fait naître. Donc c'est leur, c'est une partie d'eux, quoi. Mmh. Donc c'est tout D'accord. simplement ça. Ouais. Bien, que se passe-t-il ensuite? Donc bah, là, il y a des affrontements. Par contre, je vois, il y a des épées, ça se frite, hein, Ils se battent. ça Mmh. se bat et puis, c'est bizarre parce que derrière ça, il y a une scène qui apparaît. C'est comme si pendant qu'il y a cette bataille, il y a, des cercles de sorcières. J'ai vraiment cette sensation-là. Je sais pas, de druides ou de sorcières ou de quoi, il y a quelque chose dans la magie, en tout cas, qui est en train de faire des incantations et d'appeler Des forces. des forces. Oui. D'accord, ben, regarde un petit peu puisque tu as la bataille et puis tu vois ces Je vois cercles-là, OK? Ouais, je vois des cercles avec, des pierres, hein. Je vois des Regarde, ouais, pierres, je vois ouais, tout ouais, ça. ouais, ouais. Regarde qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame là? En fait, il y a comme une appel aux forces pour pouvoir, garder ce territoire. Ça, c'est le camp adverse. Quelque part, on peut voir qui est en train de faire ça. C'est comme un rituel, en fait, c'est un rituel qui est C'est un fait de rituel. magie, tout simplement. Oui, Qui est-ce qui oui. le fait? Regarde, c'est des femmes, des hommes? Il y a les 2 en fait. C'est pour ça D'accord, que je disais sorcière, druide. Il y a vraiment ce côté-là comme OK. quelque chose, féminin, masculin qui se relie, en tout cas à ce niveau-là et ça ouvre, un vortex mais qui est énorme, hein. D'accord. Parce qu'en fait, il y a les pierres, c'est des amplificateurs. C'est comme si ça faisait des amplis, qui allaient, faire en sorte que ce vortex soit beaucoup plus stable dans et à ce moment-là, il y a vraiment comme je peux voir des spectres qui descendent et qui commencent à investir certains corps parce que ces corps sont OK pour ça et c'est comme s'il y a une possession à ce moment-là des corps. D'accord. Et là, bah, il y a vraiment quelque chose qui est c'est pour ça que j'avais cette haine. C'est haineux, c'est haineux. En fait, Ils sont possédés, en fait, ouais. ouais, ils sont possédés et je vois, il y a un moment, bah, c'est Nicolas, là, dans le personnage où il se fait attraper par la gorge, il se fait plaquer au sol et il y a ce regard qui le transperce, qui croise son regard, en fait et qui le transperce d'une force, vertigineuse, vraiment et d'ailleurs lui, il comprend pas ce qui se passe parce qu'il comprend pas que
Que tout d'un coup, Ces ouais, êtres humains qui étaient soit quoi, des êtres humains, là, ils ont une force cataclysmique. Ils se ils retrouvent sont avec. déchaînés, quoi. Ouais, c'est vraiment l'idée. C'est Ouais. ça. OK. Mmh. Donc Et à ce c'est moment-là, il prend peur, par contre. Il y a vraiment. ah, attends, il y a plus de son, Valérie. Ah, alors attends. Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Oui, Ok. c'est revenu. Donc il y a la Donc peur qui s'inscrit vraiment dans ce regard et qui se distille quelque part. C'est ce que je vois là. Ça se distille. d'accord, Et à ce moment-là, c'est comme si il avait plus de force. Il d'accord, a plus de donc force parce que pour lui, c'est même plus. Il est résigné il peut même plus lutter là. C'est plus possible de lutter parce que d'accord. c'est surhumain. C'est ce qu'il comprend. Il dit c'est surhumain et lui, il se prend pour vraiment ce petit humain qui est finalement très très faible. Oui, En réalité, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui le dépasse finalement, oui, cette oui, peur. oui, Donc oui. cet être-là qui le regarde comme ça, c'est Mm, un humain qui est possédé. oui. Possédé par quoi ou par qui? Je vois, c'est très reptilien. Reptile. Ouais, très Donc reptilien. Mm. OK. Donc c'est le regard du reptilien qui le glace. Ouais, On peut dire comme ça. c'est une haine. Ils ont eu une haine pour les C'est humains, ça. mais profonde, tellement profonde, ça glace le sang, hein, vraiment. OK. Et là, c'est le cas pour la peine, oui. D'accord. Donc, que se passe-t-il ensuite? Donc là, le Ils, s- regard, il ils est sont, donc à terre. ouais. Donc après, ils sont comme ligotés, Mmh. emmenés et pendus. D'accord. Et, C'est là et que en tu fait, voyais le corps qui se détachait? et là, je vois le corps qui se détache comme s'il se détachait, mais dans le dos, tu vois, comme s'il tombait en arrière. C'est ce que je D'accord. vois. Ouais. C'est lié à la pendaison? C'est lié à la pendaison, ouais. OK. Il y a comme euh, quelque chose qui impacte le système nerveux, mais pas que physique. Si tu veux, il y a comme Oui. une fracture au Au niveau niveau des vertèbres, cervical, oui. Mmh. des vertèbres cervicales, qui fait qu'il y a une atteinte au niveau du système nerveux. Et là, à partir de là, il y a, tu sais, l'électrode que je voyais au départ. Mmh. Il y a comme cette électrode qui est positionnée par cette espèce de De gnome gnome là. là. OK. D'accord, beh, déjà il vient d'où lui? Fige-le, regarde. Ils participent, en fait, c'est des êtres qui sont typiques de ces contrées, on peut le voir comme ça, Oui, d'accord. qui Style participent. léprechaune, lutin, Ouais, ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Sauf Mmh. que là, ces gnomes, c'est très moche hein, quand même. Hein. Et du coup, ils participent parce qu'ils ont à gagner là-dedans, en tout cas. Oui. Il gagne quoi? Ils gagnent la jouissance du terrain. Ça, De c'est une pouvoir œuvrer évidence sur pour ce eux. terrain-là? Ouais, Oui. d'accord. Et puis, ils gagnent aussi, dans une certaine mesure, de l'énergie. Oui. Que les humains. Il n'y a pas que les humains, il y a les animaux, il y a tout ça qui leur procure. OK. Ouais. Mmh. D'accord, donc cet être-là est donc chargé de placer, de placer, cette électrode au niveau de la nuque, en De la fait, base. de Non, la non, c'est pas, base. c'est pas C'est pas la la nuque? nuque, c'est C'est la où? base chakra bas. Ah OK, C'est le chakra c'est racine, en fait. l'électrode non, mais c'est parce qu'il y a eu la pendaison, qu'il y a Mm, eu ça mm, et que mm. qui peut poser cette électrode au chakra bas, Oui, d'accord. oui. Donc à la base de la colonne vertébrale, j'ai bien compris. Ouais. Parce OK, qu'en fait, le fait de mourir d'une fracture c'est des ça. cervicales, il y a vraiment comme un traumatisme qui fait que ton système nerveux, il va être comme paralysé, même après la mort. Ça va pas perdurer, mais ça va avoir cette conséquence-là, en tout cas. Oui. Mmh. D'accord. Bon, en tout cas, là, dans cette configuration. Après, en général, peut-être pas, mais là, dans cette configuration, c'est ce que je vois. Je vois comme si le système neuro, quoi, il était éthérique.
il était impacté. Et c'est pour ça qu'ils mettent ça sur le corps éthérique directement. Donc ça, il fait ça comme ça, cet être, sans autorisation. Je veux dire, il y a pas d'accord ni de S'il y a un, consentement? Ah, il y a un accord de ouf, fait dans le sens où il se soumet, en fait, Nicolas, quand il voit cette haine dans ses yeux et le qu'il regard, se d'accord. résigne, là, c'est comme s'il y avait une soumission, en fait. Il y a une soumission parce il abandonne. Il abandonne de se battre, il abandonne, en fait, Il n'a plus aucune et réaction, en voilà, fait, et il de reconnaît OK, comme une autorité une sur lui, en autorité. fait, hein, tout Mmh. simplement. Ouais. C'est ça le consentement, en fait. Oui, 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 parce qu'il y avait la peur, Mmh. parce qu'il y avait tout ça, hein, aussi, hein. C'est encore bien pourri, quoi. Ouais, c'est clair. C'est là qu'on voit que l'abus, il atteint des proportions, bon bref. Enfin bon, pour moi, c'est pas valable, hein. C'est Ouais, pas du tout c'est valable. C'est sûr, mais absolument pas valable parce qu'il n'a pas du tout sa conscience, complètement pour bah, non, parce que pouvoir, bah, non, mais heu, c'est le cas de tous les avec humains, les hein, tenants et les aboutissants, quoi. bah, C'est un bien contrat évidemment. pourri. Bien, Ils vont te manipuler, ils vont te faire croire plein de choses, ils vont te traumatiser pour pouvoir te récupérer, d'une façon ou voilà. d'une autre. Voilà, tous les moyens sont bons. Mmh, OK, sauf que, ben, à un moment donné, c'est plus valable. Et ça, c'est justement le faire valoir, c'est pas valable du tout. C'est comme un contrat qui déjà, de lui-même, n'a aucune substance sauf celle que, bien sûr, à ce moment-là, il a pu en avoir pendant plusieurs vies aussi. mmh. Donc, il est paralysé après la mort. Tu as dit parler de son système nerveux qui est Ouais, atteint. Qu'est-ce qui se ouais. passe un petit peu après? Regardons un petit peu le Donc là, il pose l'électrode. ouais, Et après, il est comme emmené dans son corps. Alors c'est bizarre parce que c'est le corps éthérique qui est comme dématérialisé. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que je mmh vois. mh. Ce corps éthérique, il est comme dématérialisé. Je vois plein de petites particules en fait. Et ensuite, il est comme remodelé. Ouais, ça fait penser à moi, ça me fait penser à des films des voyages dans le futur, tu sais? Ouais. Que tu te dématérialises et tu te Mm, rematérialises, mm, donc ce sont des technologies qui existent ouais. déjà, on peut dire. Oui. OK. Bah là, ça, c'est parce qu'ils ont le système nerveux. C'est parce ils ont la main sur le système nerveux, donc ils ont la main sur l'énergie, ils ont la main sur tout, donc OK, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. d'accord. Donc il y a vraiment cette dématérialisation de son corps éthérique Oui, pour après une rematérialisation de son corps éthérique en lui faisant croire que voilà, c'est une autre incarnation, mais il va y avoir tout le mémoriel qui va être conservé dans le corps éthérique, en fait. Donc là, c'est intéressant parce que la mémoire, d'habitude, elle passe dans le corps astral, parce que le corps éthérique est détruit après la mort du corps. oui, Il est détruit, il meurt pareil que le corps. d'accord. Sauf que là, il garde le corps éthérique en vie, quelque part, on peut le voir comme ça, et ils vont lui modifier sa forme par une technologie qui a été implantée, là, j'ai vu par rapport à cette électrode. Mmh mh. Et ensuite, ils réinjectent, ils font en sorte de réinjecter la conscience dans ce corps éthérique parce qu'il y a une reconnaissance finalement du corps éthérique. Il y a un match, tu vois, ça match. Donc la conscience, en fait, bah, elle va y aller. Et après, ils auront même pas besoin de lui dire, ben, tu vas là-dedans, quoi. Ça va se faire Il est automatiquement. téléguidé, en fait. Ouais. Parce qu'il y a toujours une reconnaissance du corps éthérique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord, ça, c'est intéressant aussi comme processus. Ça veut dire Mm. qu'ils ont de la technologie suffisante pour, faire en sorte de le maintenir, en fait, et de voilà, au lieu de reconstruire un corps éthérique neuf, enfin, pour parler, clairement, ils vont utiliser ce vieux corps éthérique manipulé pour le réinjecter et lui faire vivre Ouais. des scénarios. Ah, c'est pas simple, hein? Ouais, parce que ce que je vois, c'est que Mmh il y mh. a en effet cette espèce de gnome qui rentre en ligne de compte. Il y a ces reptiliens qui étaient là aussi pour prendre possession des corps pour vraiment jouer sur L'agressivité, l'agressivité. jouer sur la peur, Mais ouais. c'est que derrière, il y a encore autre chose. Il y a une autre J'allais structuration, j'allais en y fait. venir. J'allais te demander qui est-ce
Qui manigance tout ça? Qui est-ce qui chapeaute? Je vois un humanoïde hein, qui est derrière. Il a les cheveux longs. Et il est derrière une espèce de grosse console, comme un écran. Un écran, tu sais, tactile, où il est en Ouais, train de positionner. Je vois, c'est comme il positionne ses armées, il positionne. C'est comme un. un jeu, j'en- un jeu vidéo, J'entends quoi. un jeu vidéo, mais tu vois, j'entends comme un mage ou un truc comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là aussi. Comme Mhm. quelque chose qui possède de la magie, en tout cas. Mais cette magie, c'est quoi? C'est de la technologie, hein, tout simplement. D'accord. Cet être-là, cet humanoïde, regarde un petit peu de, à quelle espèce, race C'est il bizarre parce que appartient. j'entends magicien encore, comme un magicien, Mhm. comme un Regarde son ADN, magicien regarde son qui, ADN. je le vois, il a un œil, quoi, il a un œil là, comme un troisième œil, tu vois, Mhm. qui est branché encore lui sur autre chose. C'est comme, on pourrait le voir comme une interface, ouais, c'est une interface. Mais ce que j'entends, c'est magicien à chaque fois. Et quand Oui. je regarde, je vois, c'est C'est de la magicien, quoi. technologie. C'est de C'est de la la technologie. technologie, ouais, Il n'y a ouais, pas ouais. de, il y a rien d'organique. Regarde. Bah, je vois ce troisième œil là, tu sais, l'œil Oui, 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 je vois ça derrière, oui. Mais c'est tout de la simplement. technologie Mm, aussi. mm. Ok. Il y a de la technologie, mais ah, Poulpi. Tout de suite, ça y est, là, je l'ai. Parce que je voyais ce troisième œil, L'œil qui voit tout. l'œil qui voit tout, voilà. Et puis après, d'un coup, pouf, Poulpi. D'accord. Donc c'est un programme. C'est un programme en fait, ouais. C'est pour ça qu'au Magicien. départ, il était aussi dans tous ces programmes, dans tout ça, là. Il y a vraiment ça. Poulpi le magicien. Ouais, c'est ça, c'est Poulpi le magicien. Mais en fait, Poulpi, c'est pour ça, en fait, comment faut l'expliquer? Il crée des programmes, Poulpi, Oui. où il rentre dans ces programmes aussi. C'est-à-dire, ces programmes, c'est comme lui, c'est comme si c'était lui, Il va jouer, mais il sous va une être un autre acteur forme. aussi. Ouais. Le réalisateur et l'acteur, en fait, il fait Mm. tout, quoi. Il peut jouer tous les rôles, s'il veut. Ouais. Mais Ça c'est dans la l'amuse. forme que ça change. Ok. Il peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle forme. C'est pour ça, là, il a pris la forme du magicien parce que pour lui, c'était utile, en tout cas, dans aussi, quelque part, cette époque, ses croyances, il y avait tout ça, quoi. Ouais. Ok. Mhm. Alors, pour info, Poulpi, pour Nicolas, Poulpi, c'est un être, en fait, qui chapeaute tout le système dans lequel nous sommes, la matrice, en fait. Voilà, c'est. On l'appelle de différents noms. Nous, on l'appelle le poulpi parce qu'il est comme avec des tentacules, comme un poulpe avec plein de tentacules partout, hein. Mm. C'est tentaculaire, comme une grosse araignée avec des toiles partout, c'est pareil, mais qui utilise bien sûr l'IA, la technologie, à des niveaux auxquels on n'a pas encore accès, mais très très haut niveau de technologie. Ça fonctionne que comme ça. Voilà, pour l'explication. Donc, il y a notre système matriciel, Matrix, hein, on peut se référer à ça pour bien comprendre. Et puis, au-dessus, il y a cet être-là qui a créé ce système dans lequel il utilise l'énergie des humains. Et c'est ce qu'on est en train de démanteler petit à petit pour voir de quelle façon vous avez été bloqué dans ce système et de quelle façon aussi la façon de s'en sortir. On doit trouver justement l'origine et c'est ce qu'on fait. Voilà pour le résumé un petit peu de ce qui se passe. Donc, pour le PIB, bien sûr, de toute façon, Mm. tu as vu autre chose, Valérie, pendant ce temps, pendant que je donnais les Non, non, explications? non, Ok, j'étais en tu attente là. étais en attente. Parfait. Donc,
Le magicien, donc ça fait partie du programme, mais bon, c'est vrai que c'est important d'aller dans le détail et de voir comment ça s'est passé justement pour pouvoir revenir et reprendre le scénario. En tout cas, Nicolas, c'est ce qu'il va faire, c'est recréer le scénario qui va lui permettre de sortir de cette condition. Donc, par rapport à la condition, dans le tube, tout ce que tu as vu, Mmh. on a compris que son énergie est complètement utilisée, quasi totalement, je dis quasi totalement utilisée pour nourrir le système. Quelque chose de particulier à signaler par rapport à ce qu'il nourrit ou pas? Non, il y a pas de choses particulières, c'est que, il nourrit un système qui le manipule en fait, hein, tout simplement. Et ça fait combien de vies que ça dure, ça? Je parle en termes d'incarnation dans une linéarité qu'on peut comprendre en tout cas. Heu, 100 plus de 100 vies en tout cas, là je vois 1, 5, 8, 158 donc D'accord. 158 vies, 158 incarnations. Ouais. D'accord. Donc, ce qui nous importe, en fait, c'est d'agir et d'interagir sur la principale ligne de temps, en fait, parce que on a vu qu'il y en avait plusieurs qui peuvent tu sais, comme ces feuilles qui Mmh, s'entrecroisent. Donc, mmh, mmh, celle qui est la plus importante, c'est celle dans laquelle il nous contacte, c'est celle d'aujourd'hui, là, maintenant, cette mmh. ligne de temps de Nicolas. On est d'accord. Et c'est De toute parce que façon c'est là que tout se passe. ouais, tout est interrelié donc à partir du moment où tu agis dans le moment présent, Voilà. c'est-à-dire dans l'instantanéité, tu as un impact sur toutes les lignes de temps qui sont en lien avec cette instantanéité. Mhm. Très bien. Donc voilà. Ok. Alors, il y a juste une chose qui me revient, que j'aimerais éclaircir, tu sais, parce que quand on a demandé l'autorisation à Nicolas, c'était un pays musulman, il était en train de faire sa Mmh, mmh, prière. mmh, Donc, mmh, entre le moment où il a donné son autorisation et la vie de l'Irlandais, là, mmh. j'étais en train de me demander pourquoi on n'a pas atterri directement dans la vie de l'Irlandais. C'est ça que j'essaye de... Parce que Tu as en parlé fait des feuilles qui s'entrecroisent, oui, mais j'ai besoin ouais, de plus de clarté là-dessus. quelque part, le moment était pas propice parce qu'il avait besoin de reconquérir. Il y avait vraiment cette idée de reconquérir et c'était comme une obsession pour Obsession, lui. voilà, Et du d'accord. coup, ça permettait pas, dans une certaine mesure, d'être, Mhm. objectif, tu vois? Sur Ok, sa situation. Donc pour lui, non, il aurait dit: «Bah, j'en ai rien à faire, peu importe le prix à payer», tu vois? C'est un peu cette idée-là. Donc là, le fait de demander, dans cette vie où il était en train de prier, il y avait vraiment quelque chose qui était plus paisible et plus c'est à ça. même Mhm. de D'accord, comprendre, en tout cas. Oui. d'accord. Donc il y a déjà dans la vie de l'Irlandais cette obsession, ça déjà c'est intéressant aussi de voir Ouais. Mmh. comme une programmation Oui. Mmh. qui subit déjà dès sa Mmh. naissance carrément dans le clan ou dans Oui, le groupe dans lequel il est. Ok, complètement, ouais. Il y a vraiment bien. quelque chose qui les Ben, c'est pousse, là-dessus c'est ouais, là-dessus qu'on ouais, va ouais. agir. C'est Mmh mh. là-dessus qu'on va agir. Parce que de toute façon, enfin lui il peut Mmh. agir déjà à ce niveau-là, comprendre que ben être obsédé par un truc, voilà où ça le conduit de toute façon. Donc s'il veut changer le scénario, c'est là que ça se passe. Bah, il comprend que quelque part, tu vois, il y a vraiment c'est comme ancré quand même profondément, hein, parce que, Hmm. c'est ce que je te C'est disais, oui, c'est cet aspect: «Je suis relié à la terre, je suis c'est la ça, terre», il y a tu vois? ça C'était aussi. il y a vraiment cet aspect-là. Donc là, il y a déjà une croyance, il y a déjà Défenseur, il y a défenseur, tu vois? Il y a tout ça. Ouais, il y a les croyances, ouais. d'accord, il y a toutes ces croyances-là. Alors c'est comme s'il, il s'injectait une forme d'immunité par rapport à ses croyances, que lui, puisse prendre le recul nécessaire déjà. Est-ce que c'est possible dans cette vie de l'Irlandais? Sinon, on va remonter encore le temps dans l'entrevie. Ouais, ça serait, à mon avis, beaucoup plus Plus judicieux. judicieux. Ouais, On remonte parce dans que là, l'entrevie. il y a vraiment une, Je sens comme, que tu sais, c'est lourd, c'est c'est en groupe. ouais, Ouais, je ouais. vois, je le ressens aussi. OK, dans l'entrevie.
OK. avant qu'il s'incarne dans cette vie. J'y suis. OK. Donc, il va avoir toute l'information, tout ce que tu as transmis, tout ce que tu as vu. Ouais, ça y est, c'est en train de transiter là. Voilà. Pour qu'il puisse faire le choix, soit de s'incarner dans cette vie-là, soit de changer d'orientation carrément. Non, là, il a un regard, beaucoup plus objectif, tu Avec vois? plus de recul, Oui, voilà. oui, C'est oui. ça qui est Parce que important. là, il est pas, encore impacté par, toutes les croyances dues, ben, à sociales, du clan, en tout cas. Il y a pas d'impact pour le moment, donc là, il est vraiment objectif et il comprend, vraiment ce qui va se jouer et il me regarde et il me dit, «On peut se perdre très facilement sur cette terre». Mmh. En Tout à effet. fait, tout à fait. Parce qu'il y a aussi cette forme de loyauté avec le clan, il y a tout ce que tu as décrit, Ouais, plus ouais, ça en plus, donc ouais. c'est bien d'amener quelque chose de différent, d'amener un autre regard aussi. Parce que sinon c'est sans fin. Je conquiers le territoire, puis après je me le fais reprendre et puis je le reconquiers, c'est sans arrêt. C'est un cercle Ouais, vicieux. puis cette reliance aussi à la terre finalement, Mmh. qui Oui, est tellement impactante, mais il y a tellement dans les croyances que qu'on est la terre, qu'on doit être accroché à la terre, qu'on doit être ancré à la terre, que il y a vraiment toute, en plus, on peut pas s'empêcher de penser à l'histoire des Irlandais qui sont partis conquérir, les terres aux États-Unis et qui ont spolié aussi, les Indiens, les autochtones sur place, donc voilà. oui, parce qu'ils se sont fait en fait, ils se sont fait polluer par des entités et Ouais, ces entités, elles leur ont fait faire ce qu'eux avaient vécu aussi dans une certaine mesure, exactement, tu vois? à un plus petite échelle, en fait Mmh. C'est ça. et parce que ça reste dans Retour de leur karma, mémoire. Oui, retour de oui, oui, karma, c'est voilà. ça reste dans leur mémoire et du coup et ça se perpétue et ça se propage Mmh. parce qu'il y a de la manipulation aussi. Bah, Oui. voilà, c'est toute cette perspective qu'il a maintenant avant de choisir. C'est comme Ouais. une mini immunité en fait Mmh mh, mmh, qu'il est mmh en mh. train d'acquérir aussi, pour ne pas. Bah, en fait, tu peux ce qu'il comprend, c'est que tu Mmh. peux vivre une vie d'incarnation, sans vendre ton âme, quoi, tout simplement. Tu Mmh. peux tu peux, prendre, ce dont tu as besoin en tant que conscience, sans avoir à dealer avec, des entités, quoi et ces Ni te entités retrouver dans un en parce que là, il était vraiment, oui et ces entités sont pas plus fortes, sont pas plus quoi, vraiment non. Il y a pas c quoi, non. Pourquoi ils nous manipulent? Parce qu'on est bien plus fort qu'eux et qu'ils ont pas d'autre choix que de nous manipuler pour récupérer ce qu'ils ont besoin, elles, en tout cas. mmh en plus avec de la haine. Donc si on leur donne pas, ben, Avec de la haine qui nous renvoie. ouais, OK, c'est ça, ouais. Bah, oui, bah, bien évidemment. Parce bien. que la haine que je ressentais, tout à l'heure, bah, c'était bien avant la session, hein, je la ressentais Mmh. très, très fortement. Cette haine, elle est pas humaine. Les humains, ils ont pas cette haine. C'est ces entités qui C'est qui ça. font qu'on ressent cette haine. OK, OK, donc là, je on repars, revient. du coup vas-y. Tout ça dans un espace donc entre, avant l'incarnation de Nicolas dans la vie de l'Irlandais. Donc C'est ça va rigolo changer. parce que ce qui me vient tout de suite, Mmh. l'image, Ouais. c'est, le fool, dans le tarot. Oui, je vois. Le mat en fait, le Ouais, le mat. mat, ouais, c'est la même chose, en fait. Le mat, c'est l'arcane de celui qui Qui prend le trace sa route, départ, qui prend voilà, son ouais, chemin, il change, lui, il change de territoire par contre, mais il s'en fout. Il est libre. ouais, c'est C'est ça. la liberté, il incarne la liberté en fait. En fait, c'est la le mat, c'est vraiment la conscience qui a tous Mmh. ses attributs et qui fait son chemin, point. C'est ça. Et après, le maths, c'est le début et la fin, donc il peut très bien recommencer, il peut très bien quoi, il fait ce qu'il veut après, hein,
ou pas après, s'il veut pas recommencer, il recommence pas aussi. OK. Voilà. Donc Bien. là, c'est ce que je voyais tout de suite, c'est rigolo, hein. Je OK. voyais, mais sous forme de tableau, tu vois? Je voyais un grand tableau avec, le mat. Donc c'est pas C'est Matt, bien, mais c'est Nicolas. très bien. Ça se superpose à Mmh. toutes les autres, à tous les autres scénarios, toutes les autres, images qui étaient là pendant tout ce que tu as vu, en fait. Donc reviens maintenant avec lui en Ah 2024. bah, là, j'y étais, avec quand je vois le Matt OK. là, C'est c'est lui. parce que j'étais avec D'accord. lui, en C'est 2024. déjà Oui, c'est oui, déjà oui. là. Donc il t'apparaît comme ça. Mmh. Il apparaissait, en fait, il me faisait voir c'est comme s'il me faisait voir un tableau et que ce Ouais, tableau et bah, c'était le Matt et pour me dire: «Bah, regarde, j'ai récupéré mes attributs, tout ce que j'avais perdu, je les ai récupérés et maintenant je peux prendre le départ. Je peux prendre un nouveau départ quelque part», tu vois? C'est cette symbolique-là, en tout cas, pour lui. Oui. d'accord. Ben, ça tombe bien parce que le nouveau départ, donc c'est pour ça que cette session a été, un petit peu mise en place. C'est pour le nouveau départ vers, donc Vers lui-même, en fait, hein, tout vers lui-même. simplement. Mmh. OK. Mmh. Et il me dit: «Bah oui, toute la pollution astrale, tout ça, ça nous amenuise, ça nous rend petits, tout simplement et sans moyen de pouvoir, dans une certaine mesure, se défendre, heu, quand on ingurgite tout ce qui est, transmis ou voilà, tout simplement. Mmh. OK. Bien, Après, il dit: «Quand on ingurgite un peu toutes ces conneries», tu vois? C'est ce qu'il dit. Donc voilà. bien. Mais aujourd'hui, voilà, là, il est plus dans ce système, où il était emprisonné. Il y a plus cette, électrode-là qui était mise par ce gnome. Il y a plus tout ça, quoi. Là, son système va pouvoir, faire en sorte que son énergie puisse circuler. Donc quelle influence cela avait sur sur sa vie? Bah, c'est comme s'il était, étriqué, tu vois? J'ai vraiment il avait pas de possibilité, droite, gauche, avant, arrière, quoi. C'était comme s'il était, bah, dans ce tube, tu vois? Ça symbolisait vraiment bien sa condition, comme s'il avait pas de marge de manœuvre, tu vois? Qu'il subissait. Il subissait Mmh. la vie quelque part dans une certaine mesure. Oui. OK. Par rapport à sa condition donc de vie, pas de permis, sans emploi, ça correspond aussi à le fait de pas pouvoir, justement manifester, Bah, il bouger avait dans ce bah, tube, non, coincé. non, ouais, c'est ça. Il avait pas Mmh. d'énergie, il pouvait pas mettre d'énergie, dans tout ça. Mmh. Il était, limité. Voilà, ultra limité même, on pourrait le voir Ultra comme ça. limité. Ouais. D'accord. Et tout ce qui Alors lui permettait de pouvoir, retrouver un peu d'expansion, ben, pouf, ça mmh. disparaissait. Ça disparaît, tout simplement. OK. Alors il a été diagnostiqué tardivement dyspraxique. Mmh mh. Donc, est-ce que, il y a quelque chose à voir avec Système neuro. c'est le système neuro? D'accord. Mmh. Donc bien sûr, c'est lié donc Mmh. à la condition. Mmh. Système neuro parce que, bah, il y avait à partir du moment où ils ont accès à ton système neuro, que ce soit physique ou subtil, hein, ils peuvent, après tu peux être n'importe quoi, quoi, après, Mmh. tout simplement. Ça fait partie des conséquences, ça. Mmh mh. D'accord. Mais après, quelque part, c'est pas obligatoire chez tout le monde, c'est pas une généralité, mais en tout cas, chez lui, ça permettait ça. Voilà. Oui, bien sûr. C'est tout chaque Mmh mh. chaque cas est particulier, Voilà, on voilà. parle bien de son cas à lui, bien sûr. Oui, oui. Alors, il y a, quelque chose qui a été noté aussi, depuis son adolescence, il fume de l'herbe. Est-ce que Mmh mh.
Regarde un petit peu ce qu'elle, Système neuro, encore une c'est fois. toujours pareil, Bah oui, parce toujours qu'en fait, touché. c'est comme s'il cherchait à s'endormir, hein, dans une certaine Mmh. mesure. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à endormir? C'est son système neurologique, quelque part. Mmh. Il cherche l'apaisement parce que son système neurologique, eh ben, comment dire, il est fragilisé dans une certaine mesure aussi. Donc, quelque part, au lieu de pouvoir affronter, eh ben, il fuyait, tout Mmh. simplement. Donc, il fuyait, ben, par exemple, dans les drogues, l'alcool, le sexe, ça peut être n'importe quoi, quoi, après, hein, bien Mmh. évidemment. Mais oui, il y a une fragilisation. Donc, à ce moment-là, après, tiens, bah, tiens, et on va te proposer ça, hop, petite influence, et hop, c'est parti. Voilà. Oui, p donc tu ne vois pas non plus la réalité, Mm. justement, et tu ne peux pas Non, forcément, puis avoir l'énergie pour tu perds la dans la volonté. condition. Bah, oui, Tu c'est perds ta ça, c'est volonté. ça. Tu peux pas récupérer ta volonté parce que la volonté, c'est de l'énergie. Donc, tu peux pas la récupérer à ce moment-là. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'enfonces et puis tu survis, quoi. OK. Alors, donc maintenant, donc l'énergie, est différente puisque il est sorti de ce tube, donc il y a plus cette électrode. Donc je précise vraiment, par rapport à tout ce que tu as vu, tout a été annulé en fait puisque Mm. cette influence-là n'est plus. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir pour lui? Quelque chose, des ajustements? Regarde. Quelque part, ce qu'il dit, c'est que il va falloir que la machine se remette en route, tu vois, dans une certaine Mmh. mesure. On peut le voir comme ça. C'est-à-dire que le moteur doit se remettre en route. En gros, dans une certaine mesure, son esprit va remettre de la circulation d'énergie aussi. Parce que pour Oui, le moment, il était vraiment comme dans un état de stagnation. On peut le voir dans cette image-là. oui, Donc, ça peut demander un peu de temps. Donc, c'est ce qu'il dit. ça Ça se peut demander manifeste en fait. voilà, ça peut demander un petit peu de temps, mais là, tout est propice, en tout cas. Oui. D'accord. Donc c'est juste laisser le temps se faire son œuvre en fait Se en laisser le quelque temps, ouais. d'accord. Ouais. OK. Se laisser le temps. Et Mmh. puis, par contre, ce qu'il dit aussi, c'est d'essayer dans une certaine mesure de ne pas repartir dans les vieux schémas aussi. Voilà. Parce que ça, c'est comme si ça allait le tenter, tu vois, l'happer quelque part. C'est de l'hypnose en fait, en quelque Oui, sorte. oui, C'est oui, comme c'est de ça, c'est l'hypnose ça. parce Ouais, que, ouais. ben, il y a un fonctionnement oui, c'est pour ça que je te demande de vérifier si Mm, parce mm. que bon, il y a tout ce qui s'est passé dans le subtil, mais ça doit se manifester aussi dans le corps et il y a certaines habitudes, il y a certains mécanismes qui sont en place. Donc est-ce qu'il a besoin, la question plus précise, d'un accompagnement en parallèle ou d'être, du non, pas plus? Il va prendre conscience des choses au fur et à mesure. Maintenant, il a toute la OK. vie devant lui pour le faire, quoi. C'est un process qui n'est plus freiné, tout simplement. Mmh. C'est un D'accord. process qui reprend et c'est de se laisser le temps parce que tu peux pas sortir de la maternelle et te retrouver à l'université le lendemain, quoi. C'est pas possible. Mmh. Donc D'accord. là, maintenant, c'est cette idée-là, en tout cas. Oui. D'accord, très bien. On regarde quand même, on fait une projection Mhm. pour voir comment se passe la métabolisation, Valérie? J'entends bien. Bon, alors c'est parfait. Si déjà tu entends bien, ça veut dire qu'il y a pas d'obstacle ni de Tu sais, ce qu'il dit, c'est comme s'il avait besoin de paix, qu'on le laisse en paix, tu vois. C'est ben un peu voilà, cette idée-là. Ouais, c'est ouais. important quand même d'avoir cette information. C'est ce qu'il dit là. Il dit, j'ai besoin d'être en paix, qu'on me laisse en paix aussi. Et Oui, pour pouvoir bah, faire son propre processus, hein, tout simplement. Voilà. Et ça se fait, oui. Ça se fait dans ce qu'il est
capable aujourd'hui en tant que Nicolas, bien évidemment, parce que, comme je te disais, on ne peut pas être en maternelle et passer à l'université du jour au lendemain. OK. Très bien. Alors, il y a une question concernant son fils, Mhm, Eden, mhm. à savoir s'il aurait besoin d'une session lui aussi, donc vérification, s'il va avoir cette... Je sais pas quel âge il a déjà, je me souviens plus. Il est tout petit. Il est tout petit, je pense, oui. Et il Moi, a un an. j'entends qu'il Un an, oui, ouais, c'est ça. il subit, il commence à subir les influences, en fait, quelque Ok. part. Tu vois, c'est un peu cette idée. Euh, Dis-lui d'appeler Eden comme ça, s'il veut bien venir. je le vois. Ok. Il est tout souriant, là. Il le reconnaît? Oui, c'est bien lui. Il dit oui, c'est bien lui, c'est mon fils, tu vois, c'est ce qu'il dit. Mhm. Et Commence à subir les influences. il C'est ce commence à que tu subir les voyais. influences, ouais, c'est vraiment l'idée. Je vois comme des espèces de serpents qui viennent un peu le titiller, là. Ouais. Euh, Ok. mais en même temps, tu vois, bah, Nicolas, il n'attend pas, il lui donne l'information. Très bien. Il, il lui Il fait donne passer ouais, l'information. ouais, Ok. ouais. Il lui donne l'information tout de suite, en fait. Donc, parce Il que, joue son rôle de ben, protecteur, en fait. ouais, 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 C'est quelque ça. part, il lui donne tout de suite l'information et il y a vraiment des influences, oui, mais comme tout à chacun, hein, de toute Oui. façon, hein, je veux dire, tous Ça, les c'est êtres obligatoire. humains, Je veux dire, quand tu t'incarnes, c'est ça. Il y a il y a toujours ces des influences. influences. Donc, voilà. Donc, après, Mhm. après, quelque part, c'est aussi de lui faire confiance, dans une certaine mesure, de faire confiance à sa propre puissance Mhm. aussi, parce qu'il a cette puissance en lui. Et on l'a tous, cette puissance en lui. Il n'y a pas d'être exceptionnel au monde. On a tous cette capacité-là. Sauf que il y en a beaucoup de personnes, d'humains qui l'ont oublié, qui ont été comme déconnectés parce que il y a une invasion de cette astralité dans le corps mental des humains. Mais voilà. Après, On a oublié. ouais. Ça fait en sorte qu'on oublie ce qu'on est réellement, en fait, tout Oui, simplement. c'est ça. Mais Mm. c'est quand tu fais confiance à la puissance d'un être, dans sa propre puissance, Déjà, en fait, c'est ça comme change si la donne. ouais, c'est comme si tu inversais Le un peu processus. le processus Mhm. que l'influence astrale a dans une certaine mesure, parce que ça lui donne un autre C'est point ça. de vue, tu vois, quelque part. C'est un peu cette idée. C'est ça. C'est vibratoire et il perçoit Oui, cette oui, vibration, autrement complètement, dit. complètement, ouais, Mais par complètement. rapport à ce que Ouais. tu dis, Eden donc n'a pas besoin de forcément faire une session. Non, Sinon tu non. l'aurais traduit autrement s'il y avait eu des Ouais, ouais, trucs ouais. beaucoup plus lourds. Non, là, Donc pour je vois qu'il l'instant, y a juste c'est des normal. influences Voilà, c'est qui normal. sont logiques dans ce système. Et il a les informations maintenant. Mm, Bah, il en fera ce qu'il veut aussi, parce que bah, lui aussi, il a des choses à vivre dans sa propre conscience, évidemment, exactement. puisqu'il est particulier dans sa conscience. Et, euh, et voilà, après, non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros trucs, sinon Non, ça non. apparaît tout de suite. Donc très bien. Donc en même temps, c'est important de ce que tu as dit aussi par rapport à lui faire confiance, à savoir que ben il a cette puissance en lui et Mm, que ben il y a des choses à lui transmettre, là, il y a des choses, puis lui vivra son propre processus aussi, ouais. effectivement. Comme on doit Très se faire bien. confiance aussi, Mm, nous, parce c'est qu'on ça. a cette puissance aussi qui est présente et qui est là, en tout cas. Après, c'est juste de euh, la mettre en œuvre quelque part Mhm. via l'ego, en effet. Oui. Très Donc lui, bien. il peut la mettre en œuvre déjà, Eden, à l'âge qu'il a. euh, pas forcément via l'ego, parce que pour le moment, il n'est pas encore défini à ce niveau-là, mais il l'a quand même. Ça n'empêche pas qu'il l'a quand même. Oui. D'accord. De toute façon, toutes les informations lui ont été transmises, donc Mm, c'est important de le faire aussi. Très bien.
Alors est-ce que Nicolas voudrait encore, se transmettre un message à lui-même? C'est le cas de le dire? Dans le physique? Non, il y a vraiment quoi, l'idée de paisibilité, tu vois? Encore là, c'est ce qui me redit, c'est vraiment de trouver la paix en soi, de et quelque part, c'est de la chercher, mais sans se prendre la tête, quoi. Voilà, c'est du style, ben, on se prend pas la tête parce que la paix, elle est là, à portée de main, vraiment, Mmh. ou de doigt, je sais pas comment on dit, mais ouais, À portée de main. ouais. Comme tu veux en fait, pas Ouais, de je sais souci. pas, j'en sais rien. Bien, OK. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit voilà, c'est comme si vraiment il a besoin de paix. Il a besoin de se retrouver D'être dans tranquille. cette paix, en OK. fait. Ouais, c'est là, il insistait déjà tout à l'heure et là, il réinsiste encore, de ce côté-là. Ouais. Très bien, très bien. Un petit coup d'œil à son chant aurique, Valérie. C'est un violon, c'est ce que j'entends tout de suite. Un violon? Un Oui, violon, une douce une musique, parce que bon, le violon, ça peut être, grinçant, si c'est mal joué, mais là, c'est un violon, c'est un magnifique objet, c'est un magnifique instrument et et un c'est son une aussi. magnifique, vibration quelque part, on Mmh. peut le voir comme ça aussi. Oui. Bien. Donc Il il y a a plus accordé, voilà, en gros, c'est un et peu un c'est violon accordé. Tout à l'heure, voilà. c'était plutôt, disharmonieux. Maintenant, Ouais. c'est plutôt plus harmonieux. OK, alors on le salue, on le remercie.